Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'adaptation en roman graphique de Dune, écrit par Frank Herbert. Il s'agit d'un livre de science-fiction placé dans un futur très lointain où l'humanité a réussi à essaimer dans une grande partie de l'univers. Et une planète en particulier a une importance capitale, Arrakis, souvent appelée Dune car elle ne comporte aucun océan, aucune rivière, aucune trace liquide à sa surface. Et cette planète très inhospitalière est aussi la seule où l'on trouve l'épice, aussi parfois appelé le mélange. Celui-ci augmente la durée de vie des humains jusqu'à 200 ans, et il permet aussi aux navigateurs de la guilde spatiale de replier l'espace et ainsi de faire parcourir de gigantesques distances aux vaisseaux spatiaux, permettant ainsi de relier facilement les différents mondes colonisés par les humains. Les hommes se gouvernent grâce à un empire, et l'empereur vient juste de donner le contrôle de Dune à la maison Atréide, alors que les Harkonnen y étaient avant eux. Mais cette apparente générosité, l'épice étant vitale pour l'ensemble de l'humanité, celui qui contrôle Arrakis devient l'acteur majeur de la politique, cache un complot ourdi par les Harkonnen. L'histoire va suivre les faits et gestes de Paul Atreides, adolescent de 15 ans, qui va se retrouver mêlé aux machinations des ennemis de sa famille. Grâce à l'éducation de sa mère, Dame Jessica, il survivra à de nombreux dangers et découvrira qu'Arrakis a bien des secrets à lui révéler. L'adaptation du livre est très fidèle, comme les auteurs l'ont annoncé dans le préambule. Ils ne voulaient pas proposer leur propre lecture de l'œuvre, mais simplement mettre en image le roman. Et c'est plutôt réussi. Le dessin est correct, et bien qu'il ne permette pas toujours de rendre la sécheresse des paysages et l'importance que l'eau a sur Dune, il permet de suivre les aventures de Paul comme si l'on lisait le livre. Et c'est là ce qui fait à la fois la force et la faiblesse de ce roman graphique. Les descriptions d'Herbert ne portaient pas simplement sur l'aspect physique des choses, mais aussi sur les pensées des protagonistes et la mise en perspective de ce qui est décrit. Et cela, une image ne peut le rendre. Ainsi, ce roman graphique ne remplace pas l'œuvre d'origine, bien qu'il en suive sagement les contours. L'univers de Dune a connu de nombreuses propositions graphiques. Le film de Lynch, les jeux vidéo ou les mini-séries apportent toute une vision différente des protagonistes, et ce roman graphique fait de même sans réellement s'imposer. Cette adaptation est donc un bon moyen pour retourner sur Arrakis avant de relire les livres ou un bon moyen pour faire découvrir l'univers à celles et ceux qui préfèrent lire des bandes dessinées et pourquoi pas leur donner envie d'approfondir l'univers des romans. Voici un extrait où le baron Vladimir Harkonnen et son mentat, Peter de Vries, s'adressent au neveu Fedrota Harkonnen. Baron Harkonnen. Mon cher Fedrota devient impatient. Je veux que tu apprennes quelque chose de cet échange. Remarque à quel point mon mentat peut s'avérer instable. Peter est peut-être un ordinateur humain, mais il demeure néanmoins sujet à des bouffées émotionnelles. Fais preuve de tes capacités de mentat, Peter. Explique à mon neveu notre campagne contre la maison Atreides. Peter de Vries. Dans quelques jours, toute la maisonnée Atreides va s'embarquer pour Arrakis. Ils occuperont Arrakeen plutôt que notre place forte de Carthage. Le mentat du duc, Tufirawat, aura conclu à juste titre que cette ville est plus facile à défendre. Le duc et sa famille occuperont la résidence, jusqu'alors demeure du comte Fenring et de dame Fenring. Il y aura une tentative de meurtre sur l'héritier Atreide, une tentative qui aurait pu réussir. Tufirawat va se douter que nous avons un espion chez eux. Il soupçonnera au départ le docteur Yue, qui est justement notre agent. Mais parce que Yue a été soumis au conditionnement impérial, il est censé être incapable de faire du mal à ses maîtres. Les soupçons de Awad se tourneront donc ailleurs. Où? Vers qui? Dame Jessica. Baron Harkonnen. N'est-ce pas sublime? Et tandis que leur attention est ainsi détournée, nous débarquerons en force, avec l'appui de 2 légions de sardocars impériaux, déguisés sous livrée Harkonnen. Dans moins d'une année standard, nous aurons récupéré Arrakis, et toutes ses richesses d'épices. Et mieux encore, toutes les grandes maisons sauront que le baron a détruit les Atreides, et le duc lui-même saura. Il saura.